Il est 15 heures et nous sommes le dimanche 5 janvier 2025. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition avec moi, Ali Abdillahi, donc les titres de l'actualité de ce 15 heures. La gendarmerie nationale a célébré ce matin son 48e anniversaire de sa création au centre d'instruction Cheikh Moussa en présence de son Excellence le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Également dans l'actualité de ce 15 heures, cette déclaration faite par le ministre du budget de l'exercice 2025 du budget national. Également dans l'actualité internationale, le Conseil de sécurité de l'ONU préoccupé par les attaques perpétrées dans la bande de Gaza. Voilà pour les titres. Merci si vous nous accueillez chez vous. L'actualité de ce 15 heures est dominée par le 48e anniversaire de la création de la gendarmerie nationale. C'était ce matin au centre d'instruction Cheikh Moussa. Les détails avec Fardous Hussein. La gendarmerie nationale a célébré aujourd'hui en grande pompe le 48e anniversaire de sa création au centre d'instruction Cheikh Moussa. Cet événement prestigieux a été présidé par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, marquant une journée mémorable pour l'institution. Lors de cette célébration, de nombreuses personnalités de haut rang étaient présentes, parmi lesquelles figuraient M. Dilleta Mohamed Dilleta, président de l'Assemblée nationale, M. Hassan Omar Mohamed Burhan, ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, M. Hassan Saïd Khered, directeur général de la Sécurité nationale, le général de division Tahiro Ali Mohamed, Semga par intérim, plusieurs membres du gouvernement, du Parlement ainsi qu'un bon nombre d'ambassadeurs et de commandants des forces amies stationnés à Djibouti ont également honoré de leur présence cet événement. Au lieu d'un rapport traditionnel, la cérémonie a vu les diverses formations de la gendarmerie nationale se ranger sous les ordres du lieutenant-colonel Abdi Daher pour une impressionnante prise d'armes. À son arrivée, le Premier ministre a rendu hommage au drapeau national. La cérémonie a débuté par la lecture solennelle d'un verset du Saint-Coran, suivi d'un discours émouvant prononcé par le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Dans son allocution, il a mis en lumière les défis et les accomplissements de la gendarmerie au fil des années, soulignant l'importance de cette institution dans le maintien de la sécurité et de l'ordre public à Djibouti. Chaque année, cet anniversaire est l'occasion de rendre hommage aux hommes et aux femmes qui composent la gendarmerie nationale, mettant en avant leur dévouement
et leur bravo. Les festivités incluent souvent des démonstrations de compétences et d'exercices militaires illustrant la préparation et la discipline exemplaire de la gendarmerie. C'est aussi un moment privilégié pour renforcer les liens entre la gendarmerie et les citoyens, rappelant l'importance de cette institution dans la vie quotidienne. De plus, cette célébration annuelle permet de faire le point sur les progrès réalisés et de fixer les objectifs pour l'année à venir. Les discours et les présentations mettent en lumière le succès et les initiatives, s'assurant que la gendarmerie nationale continue de jouer un rôle crucial dans la stabilité et la sécurité du pays. Et place maintenant aux séries des discours. En premier, le colonel Zakaria Hassanadan qui a d'abord remercié le Premier ministre pour le parrainage de l'événement ainsi que l'ensemble des membres du gouvernement, des représentations diplomatiques et des autorités militaires pour leur présence et n'a pas manqué de rendre hommage aux gendarmes tombés en service. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale a poursuivi ses propos en soulignant que les attributions de plus en plus importantes et diversifiées de la gendarmerie en matière de sécurité témoignent de la confiance et de l'estime que son Excellence, le président de la République, Ismaël Marguelé, et son gouvernement placent en elle. Voici les propos du chef d'état-major. Cette célébration qui intervient à l'orée de la nouvelle année constitue pour nous une étape marquante, nous permettant non seulement de dresser un bilan rétrospectif, mais aussi une projection dans la continuité de la politique de développement de notre institution. Je voudrais d'abord exprimer mes chaleureux remerciements à Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour l'honneur qu'il nous fait à chaque fois en présidant cette cérémonie, malgré ses lourdes responsabilités. Mes sincères remerciements vont aussi à l'endroit de Monsieur le ministre de la Défense et à l'ensemble des membres du gouvernement, ainsi qu'à tous nos distingués invités qui nous honorent tous de leur présence, témoignant l'estime qu'ils accordent à la gendarmerie djiboutienne. Je tenais en premier lieu rendre un vibrant hommage et saluer la mémoire des camarades gendarmes tombés courant l'année écoulée, en service commandé ou arrachés à notre affection dans d'autres circonstances dramatiques. Ils nous ont certes quittés, mais nous ne les oublions pas. Et je prie Allah, le tout miséricordieux, pour le repos de leurs âmes. Officiers, sous-officiers et gendarmes, la gendarmerie nationale assume avec responsabilité son rôle régalien dans l'échiquier sécuritaire de notre pays, restant fermement attaché aux valeurs fondamentales régissant l'application des lois et règlements dans le but ultime de veiller à la sécurité de nos concitoyens et d'exécuter les missions qui lui sont confiées. Pour tenir sa place avec efficacité, la gendarmerie reste dans une dynamique constante de remise en question visant systématiquement la performance dans la conduite de ses missions et la gestion rigoureuse des moyens mis à sa disposition par le gouvernement. À travers un mécanisme d'évaluation continue de son action et une prise en compte des enseignements tirés lors de ses multiples engagements, pour ce faire, elle s'efforce de rester une gendarmerie moderne au diapason du développement technologique et en phase avec les phénomènes sécuritaires et l'évolution des tendances de la criminalité. Officiers, sous-officiers et gendarmes, les attributions de plus en plus importantes et diversifiées
de la gendarmerie en matière sécuritaire qui consacre la polyvalence de ses personnels témoigne de la confiance et de l'estime que son Excellence, Monsieur le Président de la République et son gouvernement placent en elle. Écoutons la seconde partie du discours du colonel Zakaria Hassan Adan, chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Il accorde une attention particulière au bien-être de ses personnels à travers la poursuite de ses programmes de renforcement des moyens et des équipements, de modernisation des infrastructures et d'amélioration des conditions de travail afin de permettre à toutes ces unités de maintenir ses performances. Je voudrais souligner quelques réalisations majeures menées à bien par l'institution en 2024. Au niveau national, je puis citer la construction d'un hôpital moderne disposant d'un large plateau technique capable de recevoir les besoins en prise en charge. Au niveau international, je voudrais citer, après le déploiement effectif de l'unité constituée dans une opération de maintien de la paix en République centrafricaine sous l'égide des Nations Unies, la gendarmerie a conduit avec succès en janvier 2024 la première relève de son contingent dont les membres revenus grandis de cette réelle expérience d'engagement international complexe ont bénéficié avec satisfaction et reconnaissance des retombées de leur mission au service de la paix, rendues possibles grâce au soutien incommensurable de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République. La troisième rotation se prépare quant à elle à l'évaluation opérationnelle pré-déploiement qui sera conduite dans les prochains jours. Pour ce qui est des projets pour l'année 2025, la gendarmerie conserve le même élan de développement et de renforcement des capacités à tous les niveaux. La construction en normes de l'école de gendarmerie au CICM, finalisation des travaux du nouvel hôpital de la gendarmerie et son équipement, la poursuite de la montée en puissance du groupe cynophile avec la formation de plus de chiens spécialisés dans la détection des produits stupéfiants. L'intention de rehausser la participation de la gendarmerie nationale aux opérations de maintien de la paix sous l'égide de l'ONU et de l'Union africaine. Avant de terminer, je voudrais adresser mes remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, pour son soutien de tout instant. Je voudrais renouveler mes sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui répond à toutes nos sollicitudes et qui nous fait l'honneur de présider encore une fois cette cérémonie. Mes remerciements vont à l'endroit de son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense, ainsi qu'à membres de notre gouvernement pour l'appui et la confiance accordée à notre institution. S'ensuit donc cette cérémonie de dépôt de gerbes en mémoire des gendarmes tombés en service. Une séquence particulièrement émouvante qui s'est déroulée lors de cette cérémonie marquant le 48e anniversaire de la création de la gendarmerie nationale, qui a été également marquée par un dépôt solennel de gerbes en mémoire des gendarmes tombés en service. Ce moment poignant de recueillement a été empreint de profond respect et de gratitude envers ces héros qui ont sacrifié leur vie pour assurer la sécurité de la nation. Eh bien, cette démonstration de la brigade cynophile de la gendarmerie nationale après ce dépôt de gerbes, les officiels ont eu l'occasion
d'assister à cette démonstration impressionnante du savoir-faire de la brigade cynophile de la gendarmerie nationale. Cette présentation a mis en lumière l'expertise remarquable et la coordination impeccable entre les gendarmes et leurs fidèles compagnons du exercice, qu'il s'agisse de la détection des explosifs ou de la maîtrise des suspects, témoigne du haut niveau de formation et du dévouement des équipes cynophiles. Le public présent a pu observer de près la synergie exceptionnelle entre les agents et leurs chiens, un duo où la confiance et la complicité sont essentielles pour mener à bien des missions souvent délicates et dangereuses. Cette démonstration n'a pas seulement illustré les capacités techniques des canins, mais aussi l'engagement et la passion des gendarmes pour leur travail. Une cérémonie qui a été également l'occasion unique de valoriser le travail quotidien de ces unités spéciales, souvent méconnues, mais pourtant essentielles à la sécurité et à la protection de la communauté. Eh bien, après avoir assisté à cette démonstration impressionnante de la brigade cynophile de la gendarmerie nationale, exécutée avec brio, les hauts responsables ainsi que les autres invités présents ont eu le privilège de profiter d'une magnifique parade militaire. Cette dernière parade militaire brillamment menée par les troupes a été ouverte par le groupe de la fanfare des forces armées djiboutiennes accompagné de la musique nationale. En tête du défilé, le lieutenant-colonel Abdidahir Mayrani a ouvert cette parade militaire suivie du drapeau de la gendarmerie nationale. Ensuite, un détachement du personnel féminin de la gendarmerie nationale sous les ordres du lieutenant Naïma Saïd Hassan a pris place. Le groupement judiciaire dirigé par le chef d'escadron Youssouf Ahmed Youssouf a ensuite défilé, puis un détachement du groupement spécialisé commandé par le lieutenant-colonel Youssouf Ahmed Hared a défilé devant l'assistance. Les cinq escadrons du groupement mobile sous la conduite du chef d'escadron Abdussalam Omar Aoubakar ont pris également le relais. Enfin, un détachement du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, la GIGN, a clôturé cette parade en marche.
Rappelons également que cette parade militaire revêt une importance capitale dans le cadre de la célébration du 48e anniversaire de la création de la gendarmerie nationale. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce chapitre de ce 48e anniversaire. Également dans l'actualité de ce 15h, le ministre du budget, M. Ousmane Ibrahim Roblé, a fait une déclaration ce matin à la presse sur le budget national de cette année qui a débuté. Le ministre a indiqué que le budget 2025 est arrêté en équilibre et entre recettes et dépenses à 158 milliards 426 millions 580 972. De plus, le ministre a indiqué afin de renouer avec une trajectoire budgétaire viable, les dépenses ont été contractées de 7 milliards alors que les recettes projetées sont en hausse de 6,8 milliards de nos francs par rapport à l'année dernière de l'année 2024, d'où un effort total de 13,8 milliards de nos francs. Voici les propos du ministre du budget, M. Ousmane Ibrahim Roblé. Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wassalam ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est avec une grande détermination et un sens profond de responsabilité que je m'adresse à vous à la date du 5 janvier 2025, date exacte du lancement du budget signifiant l'ouverture des crédits budgétaires pour l'exercice 2025 conformément à la loi des finances initiale 2025 numéro 150 promulguée par le président de la République le 31 décembre 2024 après adoption par l'Assemblée nationale. C'est aussi avec un profond sentiment d'optimisme que je me tiens devant vous, fidèle à la tradition du ministère du Budget, pour marquer ces moments toujours empreints d'importance, de partage, d'appropriation du budget national par toutes et tous en République de Djibouti. Une occasion unique qui scelle notre engagement collectif envers des défis que nous devons relever et les aspirations que nous souhaitons réaliser pour notre nation cette année budgétaire 2025. Mesdames et messieurs, le budget 2025 est arrêté en équilibre en recettes et dépenses à 158 milliards 426 millions 580 972 francs. De plus, afin de renouer avec une tradition budgétaire fiable, les dépenses ont été contractées de 7 milliards alors que les recettes projetées sont en hausse de 6 milliards 8 par rapport à la loi des finances rectificatives de 2024, d'où un effort total de 13 milliards 8. Le budget de l'État étant le seul instrument de politique économique dans le cadre de notre régime de currency board, la discipline budgétaire est indispensable pour assurer la soutenabilité budgétaire dans le contexte difficile. Le budget 2025 réaffirme aussi l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre en faveur d'un cadre macroéconomique assaini, porteur d'une croissance économique forte et d'un développement inclusif et surtout plus équitable conformément à la feuille de route dressée par son Excellence le président de la République de Djibouti, M. Ismaël Omar Guelleh. Il se présente sous les auspices d'un renforcement de la mobilisation des recettes et d'une meilleure allocation de ses ressources. Poursuivant ses propos, le ministre du Budget, M. Ousmane Ibrahim Roblé, s'est exprimé en ces termes. À travers le budget 2025, l'action politique a été axée sur les piliers suivants. Pilier social, avec le renforcement des secteurs de l'éducation, la santé, la solidarité et la jeunesse. Pilier gouvernance, avec la réforme des finances publiques pour plus de transparence et efficacité dans le processus d'élaboration et d'exécution du budget de l'État. Et soutien aux institutions du pouvoir juridictionnel et judiciaire. Pilier sécurité et défense, avec le renforcement en capacité humaine et matérielle des institutions du pouvoir régalien. Pilier transition énergétique et environnementale, avec de nouvelles impositions pour réduire l'impact environnemental de certains biens, renforcement des structures chargées de la transition énergétique et appui aux projets d'adaptation ou d'atténuation des effets des changements climatiques.
Par ailleurs, le ministère du Budget est en plein chantier de réforme afin d'améliorer la gestion des finances publiques à travers diverses actions, entre autres la mobilisation de ressources intérieures et extérieures avec la remise à niveau du système fiscal pour assurer le transfert progressif du poids de la fiscalité de droit des portes vers la fiscalité intérieure et une gestion de la dette proactive. La rationalisation et la maîtrise des dépenses publiques, le renforcement du dispositif de contrôle administratif, l'intégration des systèmes d'information. La budgétisation fondée sur les politiques publiques avec la mise en place du budget programme et la gestion axée sur le résultat par l'expérimentation à travers des ministères pilotes. Le domaine des réformes transversaux avec le renforcement du dispositif de reporting, le recensement des actifs de l'État et la mise en place de la comptabilité matière, l'établissement d'un schéma directeur informatique permettant d'assurer une gouvernance informatique optimale. Mesdames et messieurs, le budget de l'année 2025 est un budget d'espoir, de détermination et d'engagement. Il représente notre volonté collective de bâtir un avenir meilleur pour tous, en mettant en œuvre des politiques qui répondent aux attentes de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Je vous invite à soutenir ce budget, à travailler ensemble pour en assurer la mise en œuvre efficace. Ensemble, faisons de l'année 2025 une année de progrès, de solidarité et de réussite pour notre budget. Je vous remercie. L'actualité de ce 15h, c'est aussi cette mission du travail du ministre des Affaires musulmanes, de la culture, des biens waqf, pardon, pas de la culture, Monsieur Moumin Hassan Barré, qui a participé à l'Assemblée générale de l'Union des Waqf arabes qui s'est tenue dans la nouvelle capitale administrative du Caire, accompagné du secrétaire général du ministère, M. Chouaib Adjal, et le directeur général des biens Waqf El Nour Jama. Le ministre a représenté notre pays aux côtés des délégations des 8 pays membres de l'Union africaine, parmi lesquels l'Égypte, l'Union arabe, pardon, parmi lesquels l'Égypte, les Émirats arabes unis, la Jordanie, le Bahreïn, la Palestine, la Mauritanie et le Yémen. Les participants ont également mis l'accent sur l'importance des waqf en tant que patrimoine islamique et ont historiquement contribué à la solidarité, à la promotion, la tolérance et à l'établissement d'un discours religieux modéré et enrichissant. Ils ont souligné que la revitalisation de la culture des waqf pourrait jouer un rôle déterminant dans le renforcement des efforts de développement et de cohésion sociale. À l'issue de cette réunion, plusieurs recommandations ont été formulées, notamment le renforcement de la collaboration entre les membres à travers des projets communs et l'élargissement de l'Union des waqf arabes par l'adhésion des nouveaux pays membres de la Ligue des États arabes. Le ministre des Affaires musulmanes arabes a tenu un discours dans lequel il a souligné l'importance de transformer les waqf en véritable levier de développement économique et social. Il a mis en avant l'urgence d'une coopération renforcée entre les États membres pour atteindre les objectifs escomptés. M. Barré a proposé la création d'une banque waqf arabe, une initiative destinée à soutenir les projets et à maximiser l'impact du waqf. Cette proposition a été unanimement saluée par les participants qui ont reconnu son potentiel stratégique pour renforcer le rôle des waqf dans les pays membres. Le ministre a également partagé l'expérience réussie de Djibouti dans la gestion des waqf, citant surtout le complexe immobilier et commercial du Mall Hamoudi qui incarne selon lui une gestion moderne et durable des biens waqf. Ces projets illustrent l'engagement de Djibouti à réformer et à diversifier l'utilisation des waqf pour favoriser le développement durable et améliorer les conditions socio-économiques locales.
L'actualité au niveau régional avec cette éruption volcanique qui a frappé le mont Dauphin au centre de l'Éthiopie, une région qui a récemment connu des fréquentes secousses mineures. Selon les médias locaux ce vendredi, ces secousses dans la région de Hawash, à Fantale, située à environ 230 km de la capitale Addis Abeba, ont été ressentis jusque dans la capitale. Ces dernières semaines, plus d'une douzaine de tremblements de terre mineurs ont été enregistrés dans la région de Hawash et dans les régions avoisinantes, ce qui a renforcé les inquiétudes des habitants quant à l'impact de l'activité sismique. Des efforts sont en cours pour éviter les pertes humaines en déplaçant les résidents à risque vers les zones plus sûres. C'est ce qu'a rapporté la société de radiodiffusion publique Fana Broadcasting Corporation, citant l'administrateur régional Abdou Ali. Je vous le disais en titre, le Conseil de sécurité de l'ONU préoccupé par des attaques israéliennes contre les hôpitaux de Gaza. Les détails avec Fardos Hussein. Le Conseil de sécurité de l'ONU se dit préoccupé des attaques israéliennes contre les hôpitaux à Gaza. Plusieurs membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont exprimé leurs préoccupations concernant les attaques israéliennes contre les hôpitaux dans la bande de Gaza. Cette réunion a eu lieu à la suite du raid de la semaine dernière contre l'hôpital Kamal Adwan et l'arrestation arbitraire et la détention de son directeur. En novembre, la Cour pénale internationale a délivré des mandats d'arrêt contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu et son ancien ministre de la Défense pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza. Israël fait également face à une affaire de génocide à la Cour internationale de justice pour sa guerre contre l'enclave. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce 15h. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti.